Dimanche 29 septembre 2024, signe indicateur du chemin. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore pour être avec votre famille, vous préparer pour aller à la plage ou pour faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi Jésus accomplit tant de miracles ? Quel enseignement Jésus voulait-il donner en faisant ces miracles ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Les noces de Cana ». Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. Et nous répondrons à cette question. Quel miracle Jésus a-t-il fait à Cana ? Et comment cela a-t-il aidé ses disciples à croire en lui ? Nous lisons Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après avoir lu Jean chapitre 2, les versets 1 à 11, nous répondons à cette question. Quel miracle Jésus a-t-il fait à Cana et comment cela a-t-il aidé ses disciples à croire en lui ? Voir Jésus accomplir le miracle du changement d'eau en vin avait donné une preuve en faveur de la décision des disciples de suivre Jésus. Comment cela n'aurait-il pas pu être un signe puissant indiquant qu'il était quelqu'un venant de Dieu ? Il n'était probablement pas encore prêt à comprendre qui était Jésus et qu'il venait de Dieu. Moïse était le chef des Israélites et il avait fait sortir Israël d'Égypte par de nombreux miracles et des prodiges, tels qu'on peut le lire dans Deutéronome chapitre 6, le verset 22, qui nous dit « L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. » Nous pouvons lire aussi Deutéronome chapitre 26, verset 8, qui dit « Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur et avec des signes et des miracles. » Fin de la lecture. C'était Moïse que Dieu avait utilisé pour libérer Israël de la main des Égyptiens. Il était en un sens leur sauveur. Dieu avait prophétisé par l'intermédiaire de Moïse qu'un prophète semblable à lui viendrait. Dieu avait demandé à Israël de l'écouter. Lisons cela dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu,
te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et voilà ce que dit Matthieu chapitre 17 verset 5 à ce propos. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et Actes chapitre 7 verset 37 dira, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Fin de la lecture. Ce prophète dont Moïse parle était Jésus. Et dans Jean chapitre 2, Jésus avait accompli son premier miracle qui indiquait la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Le Nil était une ressource clé et une divinité pour les Égyptiens. L'un des fléaux était dirigé contre le fleuve, le changement de ses eaux en sang. À Cana, Jésus avait accompli un miracle similaire, mais au lieu de changer l'eau en sang, il le changea en vin. L'eau provenait des 6 vases d'eau utilisés à des fins de purification dans les rituels juifs, reliant encore plus étroitement le miracle au thème biblique du salut. En racontant l'incident du changement d'eau en vin et en se référant ainsi à l'Exode, Jean désignait Jésus comme notre libérateur. Que pensait le maître d'autel du vin non fermenté que Jésus lui avait fourni? Il fut en effet surpris par la qualité de la boisson et ne connaissant pas le miracle que Jésus y avait accompli, pensa qu'il avait gardé le meilleur vin pour la fin. Le terme grec « oinos » est utilisé à la fois pour le jus de raisin frais et le vin fermenté. L'écrivain Ellen White affirme que le jus produit par le miracle de Jésus n'était pas alcoolisé. Elle le dit dans le livre Jésus-Christ à la page 127. Sans aucun doute, ceux qui avaient su ce qui s'était passé furent surpris de l'événement. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous suivez Jésus? Nous en avons reçu assez, n'est-ce pas? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour les miracles que tu fais dans notre vie. Et nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes une occasion de pouvoir réfléchir, à savoir pourquoi nous suivons Jésus, quelles sont nos motivations. Est-ce que nous le suivons parce qu'il accomplit des miracles dans nos vies? Ou encore, est-ce que nous le suivons par amour? En tout cas, Jésus nous démontre qu'il accomplit des miracles. Il l'a fait lorsqu'il était sur terre. Il l'a fait aux noces de Cana. Et il peut le faire et le fait encore dans nos vies. Aide-nous à mettre notre confiance en Jésus, non pas parce qu'il opère des signes, mais par amour pour lui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.